Bonjour et bienvenue dans cette pratique Yin Yang Yoga. Donc on est ensemble pour quelques minutes. On va démarrer avec des postures de Yin Yoga pour ensuite enchaîner sur des postures Yang. Donc juste un tout petit résumé du concept du Yin et du Yang. Donc le Yin c'est quelque chose de passif, c'est quelque chose de doux, c'est quelque chose de froid, c'est quelque chose d'humide. Et le Yang c'est le contraire, c'est quelque chose de chaud. Ça va être plus dans l'action et donc c'est pas du tout passif, au contraire on va être plutôt dans l'actif. Donc on va essayer de euh, trouver l'équilibre entre les deux, donc avec une pratique qui va être à la fois passive et ensuite seulement après active. Euh, on dit que les tissus yin sont les tissus profonds du corps parce que le yin c'est le profond et on dit que les tissus yang sont les tissus superficiels, donc les muscles, puisque la seule chose qui fait vraiment bouger notre squelette ce sont nos muscles. Donc le muscle c'est la seule partie du corps qui est active. Toutes les autres parties du corps elles sont passives, donc elles subissent entre guillemets l'action du muscle. C'est plus intéressant anatomiquement parlant de commencer par du yin parce que les muscles sont déjà froids, donc ils sont déjà inactifs, donc du coup on est plus facilement en profondeur, on va plus rapidement aller chercher en profondeur et ensuite rajouter donc de l'actif. Mais c'est aussi très intéressant psychologiquement de commencer par de l'actif et de terminer par du passif. Donc de toute façon qu'on fasse dans un sens ou dans l'autre, c'est toujours intéressant. Là, je vais vous proposer de démarrer avec deux postures de yin pour ouvrir les parties du corps qui ont le plus besoin d'être ouvertes. Donc le haut du dos, évidemment, les épaules, toute la cage thoracique voilà, qui est toujours un petit peu recroquevillée. Donc on va ouvrir un petit peu, mais très lentement, très progressivement, très doucement, parce que le yin, c'est beaucoup de douceur. C'est surtout pas de la douleur, c'est avant tout vraiment de la détente. Donc le yin yoga, disons que c'est pas vraiment une pratique, disons que c'est plus un état. Donc on va chercher à se restaurer, à se régénérer par le biais de postures passives, encore une fois, douces. Donc on va y aller tranquillement. Et ensuite on fera une autre posture, jambe droite, jambe gauche, qui sont des postures yin, encore une fois, pour cette fois-ci aller réveiller donc l'articulation de la hanche, puisque pareil, toute la journée on marche, voilà, hanche parallèle, hein, et on n'a pas comme mouvement on va dire, comme mouvement classique de notre journée de tous les jours, voilà, nos mouvements quotidiens, c'est pas d'ouvrir les hanches. Donc, on a tendance à se refermer un petit peu au niveau des hanches. Donc, on démarre. Pour cette pratique, vous allez avoir besoin de une ou deux briques. Si vous avez un bolster, vous pouvez à la place utiliser le bolster. Donc, on démarre avec un poisson sur le dos. Alors, il y a deux façons de le faire. Si vous avez une brique, je vous conseille un petit coussin en plus à la maison. Donc, si vous avez une brique, vous mettez la brique à plat. Vous placez les omoplates sur la brique et vous posez ensuite la tête sur le sol et ensuite vous relâchez les jambes. D'accord? Soit les jambes sont relâchées, soit on pose les pieds sur le sol. Personnellement, pour moi, je préfère faire avec deux briques. J'aime pas trop avoir la tête en arrière. C'est juste que j'ai le sang voilà, qui monte à la tête et j'aime pas trop. Donc, avec deux briques, voilà ce que ça donne. Je vais plutôt mettre la brique dans la position moyenne. C'est la même chose. Les omoplates sont sur la brique, donc bien stable. Si vous avez un bolster, c'est peut-être mieux. Hein. Et la deuxième brique, pour poser la tête. Donc là, j'ai vraiment une belle ouverture de la cage thoracique. On prend un peu le temps de s'installer, hein. C'est pas grave si on prend du temps. Et je peux même venir ouvrir les bras. Donc là, on sent déjà que ça tire un petit peu dans l'intérieur des bras. Donc on a un grand fascia à l'intérieur des bras. On va rester là entre 3 et 4 minutes. Et comme on a dit qu'on était passif, donc on est passif complètement, on ne bouge pas. On se relâche complètement, on relâche tous les muscles. Normalement, ils sont déjà relâchés si on n'a pas pratiqué juste avant. Et on laisse le souffle se relâcher lui aussi. On respire par le nez, mais si on a besoin de souffler, on souffle, comme ça on relâche encore plus les muscles, encore plus les tensions. Et on commence à sentir le haut du dos qui s'ouvre tout doucement. On relâche les épaules encore plus. Relâche les mâchoires, tous les petits muscles du visage, voilà, tout autour des yeux, les tempes. Et on relâche même la bouche, la langue et la gorge.
peu importe ce que vous faites avec vos jambes, ces jambes seront pliées sur le sol ou tendues, peu importe, de toute façon, sentez le poids de vos jambes. Voilà, le bassin, il pèse une tonne. Voilà, et on se connecte avec la sensation de lourdeur, de poids du corps, mais aussi l'idée d'être vraiment présent, d'être ici et maintenant, d'être ancré. Observez la respiration qui ralentit. La respiration ralentit, mais elle est toutefois très profonde. Et quoi qu'il se passe à partir de maintenant, la seule chose à laquelle on s'accroche, c'est au souffle. On va prendre notre dernière respiration dans cette posture. Étirez le souffle, une longue inspire, longue expire. Et on étire aussi le corps, donc on commence à remuer les doigts, les orteils. On bouge les bras, peut-être on étire un petit peu les bras vers le plafond. Voilà, on se réveille tout doucement, on va venir soulever notre tête avec nos mains. Donc je place mes mains derrière ma tête, je soulève tout doucement, donc je vais vraiment très très lentement ici pour ramener le menton à la poitrine. Donc là je me redresse, hop, je vais pouvoir poser les coudes et très lentement presser dans les mains et dans les coudes pour remonter. Mais je vais rester un petit peu assise, écarter les jambes et ne faites rien pendant quelques secondes. Observez le dos, voilà tous les petits tissus dans le dos, tous les fascias qu'on a étirés. Donc là on a un très grand fascia dans le dos et on sent qu'on a étiré un petit peu, pas seulement le muscle, mais quelque chose d'autre. Alors c'est pas vraiment ce que c'est, parce que les fascias c'est voilà, c'est pas des choses qu'on voit, donc on peut seulement les imaginer, mais c'est vraiment la structure qui vient compartimenter les muscles, donc qui vient entourer tous les muscles et toutes les fibres musculaires, voilà, et qui permet de créer en fait une direction dans le corps. C'est un peu comme s'il y avait des toiles d'araignée entre chaque muscle, et plus la toile d'araignée est droite, plus le muscle va coulisser droit. Voilà, et le but vraiment de ces pratiques-là, c'est d'aller remettre de l'ordre dans les petits tissus conjonctifs. Alors ensuite, on peut se relever tout doucement. Donc c'est vraiment important de sortir de la posture lentement, parce que des fois, on a plus de sensations quand on en sort que pendant la posture. Donc ce que vous venez de ressentir là, ce temps d'observation, si vous avez ressenti quelque chose, peu importe ce que c'est que vous avez voilà, travailler profondément. Si vous n'avez rien senti, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas travaillé profondément. Des fois, c'est juste de la concentration, c'est juste qu'on n'a pas l'habitude et que c'est le début. Et donc, on va ensuite enchaîner avec les hanches. Posture de la biche. Vous n'avez probablement pas besoin de support pour celle-là.
Donc je la mets de côté, mais ça peut quand même servir. Donc on vient s'asseoir. On va faire la jambe droite devant pour commencer. Jambe droite devant, jambe gauche derrière. C'est un peu comme si on était une princesse sur un cheval. Le genou droit regarde vers l'avant. Et ma poitrine, elle aussi, elle regarde vers l'avant. Donc je vais aller me pencher vers l'avant. Je vais comprimer véritablement la hanche. Là, je vais vraiment appuyer fort. Donc si c'est trop intense, on peut mettre une petite couverture, un petit boudin ici, une petite couverture, un petit coussin entre la cuisse et le bassin. Voilà, parce que parfois l'os du bassin, ça peut faire un peu mal, puisque os, c'est pas très confortable. Ou alors on peut aller un tout petit peu plus vers la gauche, un tout petit peu plus vers la droite. Si on va un peu plus vers la droite, on va aussi avoir une légère rotation de la colonne vertébrale, donc un léger twist. Si on est au milieu, on est au milieu. Donc vous choisissez un petit peu l'intensité. N'hésitez pas à bouger pour bien vous installer. Moi, je vous propose de mettre le front sur les mains, de sorte à vraiment mettre du poids dans la tête. Comme ça, on détend aussi tous les muscles du cou. Bien sûr, peut-être que vous sentez que la respiration, elle est un petit peu, j'ai pas envie de dire difficile, mais le ventre a besoin d'espace pour pouvoir se gonfler, se remplir. Donc peut-être on respire plutôt avec la cage thoracique, avec le haut du dos. Chaque expiration, c'est vraiment une invitation à relâcher les muscles. Une invitation à mettre du poids dans son corps, à s'enfoncer un petit peu plus dans le sol, à s'effondrer un petit peu. Donc à relâcher absolument tout. On peut vérifier qu'on a bien relâché les mâchoires, les yeux, même s'ils sont fermés, la langue, la gorge, toute la bouche, tout le visage, mais aussi les épaules et les jambes très 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 lourdes, complètement lâchées jusqu'au bout des orteils. Et puis on accepte aussi les temps de silence, les temps de pause. Et peut-être que si vous avez besoin d'activité toujours dans la tête, de toujours avoir quelque chose à quoi penser, peut-être pour une fois on peut se laisser un peu partir. Donc c'est-à-dire s'autoriser à vraiment faire une pause parce que plein de fois dans votre journée yang, dans votre journée active, dans votre journée à 1000 à l'heure, plein de fois vous vous dites probablement dans votre tête si seulement je pouvais souffler 5 minutes, si seulement je pouvais ne rien faire pendant 5 minutes. Et bien ces 5 minutes, elles sont là maintenant. Prenez une dernière respiration. Tout doucement, décollez le front du sol, redressez la tête, redressez la poitrine, venez sur les coudes, puis sur les mains, pressez les mains dans le sol pour vous redresser. D'abord, juste on revient le dos droit et on sent, donc un peu comme un garrot, on est venu comprimer et là, on libère tout. Donc déjà, moi je le sens là, je sens déjà tout de suite le sang qui recircule, donc le sang fraîchement oxygéné, mais aussi en médecine chinoise, parce que le yin yoga est une pratique yogique indienne, mais c'est une philosophie chinoise, donc c'est vraiment un mix des deux. En philosophie chinoise, en médecine chinoise,
On parle d'une énergie qui s'appelle le chi, un peu comme le prana, mais le chi, c'est encore plus, il y a encore plus de subtilité parce que le chi a vraiment plusieurs fonctions selon là où il est placé dans le corps, selon là où il circule, selon sa densité. Donc on a des chi qui sont denses et on a une forme de chi qui est plus volatile. Donc là, on peut sentir peut-être cette densité parce qu'on est aussi dans le bassin. Donc là, vraiment une énergie lourde, un petit peu comme l'eau. Le bassin, c'est aussi l'endroit où il y a l'eau qui circule. Et on va pouvoir faire l'autre côté. Donc, de toute façon, vous allez pouvoir encore sentir des choses en faisant l'autre côté, puisque l'autre côté, c'est, on va dire, déjà la contre-posture du premier côté. Donc, la jambe gauche devant, la jambe droite derrière. Du coup, la hanche qui était comprimée, maintenant, elle est au contraire un petit peu en extension. Donc, on va pouvoir même sentir des effets encore, peut-être pendant encore 2-3 minutes. Des fois, ça peut durer longtemps. Et on va venir, du coup, maintenant, comprimer la hanche gauche. On se met sur les avant-bras, on pose le front sur les mains. Voilà. Ou une autre façon de faire, un peu plus à gauche, un peu plus à droite, vous choisissez. Et on va rester un petit peu ici sans rien faire, profiter du calme, profiter du silence. Prenez une dernière respiration. Et redressez la tête, les épaules, tout le buste. Montez sur vos mains. Voilà, repoussez le sol avec les mains et on peut rester à nouveau. Donc juste le dos droit, juste sentir l'espace là. Tout le sang qui recircule à nouveau au niveau de la hanche gauche. Si c'est pas assez de sensation, on vient s'asseoir, les deux jambes devant, les deux mains derrière et on reste. On va pouvoir commencer à se rasseoir normalement, c'est-à-dire dans une position de yogi, les jambes croisées, Sukhasana, le dos droit. Et on va commencer maintenant une pratique un peu plus yang, un peu plus active. Donc vous pouvez faire des cercles avec la tête. Garde le dos droit. Dans un sens. Et tournez la tête dans l'autre sens. On revient au milieu. On peut commencer à bouger les épaules, donc des petits cercles. Les épaules qui montent jusqu'aux oreilles. Les omoplates se serrent dans le dos. Et ensuite, elles s'écartent. Hop, ça se resserre. On peut faire avec les bras un peu levés. Et avec les bras complètement tendus. En haut, derrière, en bas, devant. 3 grands cercles. On fait un dernier cercle ensemble, levez les bras vers le ciel, montez complètement les bras, on attrape le poignet dans la main, j'étire un petit peu le côté, je vais encore plus haut, l'autre main va encore plus haut, voilà, jusqu'à trouver le maximum, le plus haut possible. Une fois que je suis le plus haut possible, posez la main gauche sur le sol, continuez de monter le bras droit, penchez-vous un petit peu à gauche, commencez à plier le coude, à vraiment te plier en deux, plier le bras droit, poser la main derrière votre tête et reculez légèrement la tête
pour ouvrir un petit peu plus la poitrine. On revient au centre et on change de côté. Posez la main droite sur le sol. Étirez le bras gauche vers le ciel. Monte le bras gauche au maximum. Monte le bras. Monte aussi l'omoplate. Il y a tout qui monte. On se penche sur le côté. Plie le bras droit. On va chercher plus loin. On se plie un petit peu en deux. Et ensuite, j'ai attrapé ma tête dans ma main. Je pousse un petit peu la tête vers l'arrière. Et ensuite, le bout du nez vers le ciel. On revient au milieu tout doucement. On va venir poser les mains derrière, les pieds devant, les doigts de la main tournés vers l'avant de la salle. Monter sur les mains et sur les pieds. Et pour l'instant, on gigote un peu de gauche à droite. Donc je viens mettre du poids dans la main, l'autre main, les pieds, devant, derrière. Donc on sent que ça tire un peu dans les épaules. On sent que ça appuie sur les mains. Donc voilà, je peux bouger un petit peu. Et ensuite, on stabilise. Pas les jambes écartées. Les jambes vraiment sur la même ligne. Et là, je vais faire la rétroversion du bassin. Donc, j'ai le bas du dos qui s'allonge. Je garde ça pour monter le bassin vers le ciel et lever le visage vers le ciel. On redescend tout doucement. Posez les fesses à côté des mains. Croisez les jambes. Venez dans votre table, sur les mains et sur les genoux. On prend un peu le temps d'explorer à nouveau les mains. Donc, de mettre du poids progressivement dans les mains. Et ensuite, on bouge un petit peu la tête, un petit peu le bassin, un petit peu tout le dos. Et on vient faire des petites vagues avec la colonne vertébrale. Donc, c'est des petites vagues de Shakira. Donc, il y a tout qui bouge sur les côtés. Dans l'autre sens. On respire. Donc là, on n'est plus du tout immobile comme tout à l'heure. Au contraire, on est dans quelque chose de yang. On est toujours en train de bouger et on est toujours en train d'activer les muscles. Donc il y a vraiment une base importante, c'est le ventre. Donc celui-là, il est toujours engagé. Donc on engage ici, on crochette les orteils, on tourne le creux des coudes vers l'avant. On monte en mini chien tête en bas. Donc je suis vraiment petite boule, les genoux très pliés. Je rentre la tête, j'étire la peau des aisselles. Peut-être je rapproche les mains. Si c'est un tout petit peu dur, rapprochez les mains. Voilà. Et ensuite, je monte en chien tête en bas. Donc, comme je l'ai dit, on fait tout le contraire de tout à l'heure. On bouge, on ne s'arrête pas de bouger. Donc, une jambe après l'autre. Donc, c'est pas la peine de bouger trop vite. L'important, c'est juste qu'on est en mouvement. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller vite. Restabiliser le chien tête en bas, donc sans bouger, juste pour 3 respirations. 2. 1. Amenez les pieds vers les mains. Marchez, marchez, marchez. Gardez le bout des doigts sur le sol. Continuez de marcher jusqu'au bout de votre tapis. D'ici, on vient mettre les mains sur les tibias, plie les genoux, redresse la poitrine, Ardha Uttanasana. Et je retends un petit peu plus les jambes, mais je les garde un peu fléchies. Uttanasana, donc je ramène le ventre contre les cuisses et je relâche la tête. Petit nond avec la tête. On plie les genoux, on déroule la colonne vertébrale tout doucement pour venir debout. En Tadasana, ramenez les deux pieds ensemble. On va faire salutation au soleil. Donc là, on ne peut pas faire plus yang, on ne peut pas faire plus feu, soleil. Coccyx vers le bas, vers les talons. Donc c'est une image. Ventre vers l'intérieur et vers le haut. Ramenez les mains vers le ciel. Inspirez. Expirez, plongez sur vos jambes. Uttanasana. Inspirez, redressez la poitrine. Expirez, venez en planche. On reste en planche pour 3. 2. 1. On pose les genoux. Poitrine entre les mains. Menton loin devant, Ashtangasana. Posez le ventre. Redressez la poitrine. Reculez légèrement les mains. Bhujangasana, le cobra. Ensuite, c'est un cobra dans lequel je pousse fort dans les bras. Pour tendre les bras, je reste sur les genoux. Je pousse le pubis vers l'avant. La tête vers l'arrière, la poitrine vers l'avant. On vient en chien tête en bas. Et on regarde vers les mains, on marche, marche, marche. Les pieds jusqu'aux mains. Inspirez, main sur tibia, le dos plat.
Expirez Uttanasana, relâchez la tête. Inspirez, ramenez les mains vers le ciel, Urdhva Hastasana. Expire les mains en face du cœur, Samastiti. Relâche les bras, Tadasana. Inspirez, ramenez les mains vers le ciel. Expirez, plongez sur les jambes, Uttanasana. Inspirez le dos plat. Expirez, planche. Cette fois-ci, on fait le Chaturanga. Donc, toujours pareil, pas les fesses en arrière. Coccyx vers les talons, pouce dans le haut du dos. Regard devant, descend sans changer les jambes. Chaturanga. Inspire, chien tête en haut, les coups de pied sur le sol. Expire, chien tête en bas. Regardez vers les mains. Marchez ou sautez pour amener les pieds entre les mains. Inspire, dos plat. Expire, Uttanasana. Inspire, Urdhva Hastasana. Expire, Samastiti. Tadasana. On va faire une salutation B, encore plus yang, encore plus feu. On commence en chaise, Utkatasana, plie les genoux, coccyx vers les talons, bras tendus loin devant, le regard loin devant. On reste pour 3. Rentre les côtes. 2. 1. On plonge sur nos jambes, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expire, marche ou saute cette fois-ci. Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Regardez vers les mains. Ramenez le pied droit entre les mains. Le pied gauche, 45 degrés. Un peu à gauche du tapis. Un peu devant. Redressez le buste. Ramenez les mains vers le ciel. Guerrier 1, je tends la jambe de devant. Je replace le bassin. Je replie ma jambe. Je me lève les bras. Inspire. Expire, Chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Regardez vers les mains. Ramenez le pied gauche entre les mains. Avancez le pied droit. À droite du tapis, talon, 45 degrés. Remonte les bras. Tends la jambe de devant. Replace le bassin. Replie la jambe. Laisse les hanches s'ouvrir. Laisse les bras monter vers le ciel. Inspire. Expire, Vinyasa. Reste en chien tête en bas. Regardez vers vos mains, sautez ou marchez. Ramenez les pieds vers les mains. Inspire, dos plat. Expire, Uttanasana. Inspire, les mains vers le ciel. Expire, Samastiti. J'ai oublié la chaise, Utkatasana. Reste pour 3. 2. 1. Tadasana. Alors, observez les sensations. Donc là, c'est tout le contraire. C'est le feu. Ça, il y a la poitrine. On sent vraiment le cœur qui tape dans la poitrine. Donc, on profite aussi de cette montée un petit peu en puissance. Voilà, des fois, c'est bien de mettre un tout petit poil d'accélération. Sentir l'énergie qui monte, voilà, qui va pas être plus haute que ça pour aujourd'hui. Et on termine avec une posture d'équilibre, une posture de l'arbre, un vrikasana. Donc, vous pouvez commencer à décoller le pied droit. Donc soit j'ai juste le pied posé sur la cheville, soit je viens poser mon pied au niveau du mollet, soit j'attrape le pied dans la main, je pose à l'intérieur de la cuisse. Je ramène les mains en Anjali Mudra, en face du cœur, on fixe un point loin devant. Peut-être on étire les bras vers le ciel, comme un arbre, des branches qui se déploient, qui montent vers le ciel. On peut relâcher tranquillement, d'abord juste les bras en face du cœur. Posez les mains sur les hanches. Posez le pied droit sur le sol doucement. Prends un petit temps d'observation. Tadasana, donc on observe les différences entre la gauche et la droite. Et ensuite, on peut faire l'autre côté. Pied sur la cheville, pied sur le mollet, pied dans la cuisse. Laisse pas les hanches partir sur le côté. Reviens vraiment au centre. Donc l'intérieur de la cuisse droite pousse dans le pied gauche. Le coccyx, il est vers les talons, les mains en face du cœur. Peut-être on étire les bras vers le ciel. Tout le bas du dos qui s'allonge.
Et on revient, les mains en face du cœur. Relâchez les bras, mains sur les hanches, pied gauche qui se décolle. Viens se poser tout doucement sur le sol. Reste en Tadasana, observe. Allez, on commence à sentir un équilibre entre le côté très passif du début et le côté très actif de maintenant. Et peut-être sentir que l'un et l'autre commencent à vraiment se battre un peu l'un contre l'autre. C'est toujours, voilà, c'est toujours un rééquilibre constant. Et peut-être maintenant, on peut commencer à trouver le juste milieu dans tout ça. On va pouvoir revenir au sol, tout doucement. Donc, je vous propose de venir en chaise et de plier les genoux un peu plus bas, tout en bas, pour poser les fesses sur le sol. Navasana, on décolle les pieds, on reste juste quelques secondes, 3 respirations, 2, et une dernière. On pose les pieds, pose les mains sur les genoux, inspirez pour faire un dos creux, comme si je faisais un cobra, expirez pour arrondir. On va rester un peu arrondi, mais les bras tendus. Voilà, et tout doucement, je vais m'allonger sur le dos. Hop, les pieds se décollent, les genoux à la poitrine. On entrelace les genoux avec les coudes. On pose la tête sur le sol. On peut bouger. Ouais, profitez vraiment des bienfaits de la pratique. On va garder les jambes ensemble. Vous pouvez juste enlever les bras. Genoux serrés l'un contre l'autre. Genoux, poitrine. Les jambes à gauche. La tête vers le plafond. Le bras droit, il va de l'autre côté. Peut-être je déplace un peu mon omoplate gauche. Donc là, je soulève un peu. Je presse le coude là dans le sol. Et je soulève et je repose mon omoplate. Pour aller plus loin. Peut-être le regard vers la main droite. Voilà, même si les yeux sont fermés. On peut revenir tout doucement, donc la tête vers le plafond, les 2 genoux à la poitrine. On replace le bassin sur le sol. Et à nous maintenant, les jambes de l'autre côté, genoux complètement à droite. Replace l'omoplate droite sur le sol, bras gauche, donc tendu, la main de l'autre côté, le regard vers la main gauche. Et on reste. On peut revenir le visage au plafond, les genoux à la poitrine. Dernier petit câlin, petite boule, la tête sur le sol ou la tête décollée. On roule complètement sur le côté et on repousse le sol pour venir s'asseoir. Les jambes croisées, le dos droit. On prend quelques secondes d'observation. Allez, ramenez les mains en face du cœur, le front vers les mains, et peut-être de mettre l'intention, pour terminer cette pratique, de mettre du yin dans notre vie lorsqu'on a trop de yang, et de mettre du yang dans notre vie lorsqu'il y a trop de yin. Donc c'est peut-être une intention. Alors c'est peut-être difficile de faire une intention comme ça, voilà, une bonne résolution pour toute ma vie, mais peut-être on peut se dire pour la prochaine heure de la journée, ou la prochaine journée. C'est déjà pas mal si on peut prendre conscience, voilà, des quelques heures qui nous restent dans notre journée et d'appliquer ce principe
Ok, si c'est trop yin, je mets un peu de yang. Si c'est trop yang, je mets un peu de yin. Alors, remerciez-vous pour votre pratique, pour votre temps, pour vos efforts. Namasté. Merci beaucoup.